Je reçois Wendoline. Je l'ai bien dit, Wendoline. Wendoline. C'est ça? C'est ça. C'est ça, Wendoline. Wendoline est chanteuse. Elle chante plusieurs styles de chansons. Entre autres, la dernière que j'ai écoutée, qui était la semaine dernière, je crois, tu fais du soul. Tu fais français et anglais, plus anglais que français. Plus anglais que français, oui. Et voilà. Alors, parle-moi un petit peu de tout ça, là. En fait, j'ai commencé quand j'étais petite. Donc, j'ai grandi un peu dans le milieu gospel. Donc après, moi, je suis plus influencée par les morceaux de gospel. Donc, tu connais toute la troupe gospel? Oui, oui. Tu connais tout le monde? Enfin, pas tout le monde, mais bon, j'en connais pas mal. D'accord. Mais après, ce que j'aime comme style, c'est de la soul, un peu de funk aussi. J'aime beaucoup le reggae aussi. Ah, mais ça, c'est bien. Et hein. après, j'arrive à m'adapter quand même. Je chante un peu de tout, du rock, un peu de tout, quoi. Mais voilà, je suis plus influencée côté gospel et soul music. Tout ce qui est groove, tout. Voilà, c'est ça. De toute façon, on va t'entendre tout à l'heure en live. Oui. Ça, c'est sûr. C'est prévu. Et tu nous as fait le plaisir quand même de venir assez loin. Tu as fait plus de 50 km. Oui, j'en ai fait 80. 80, tu vois. Tu viens d'où? Je viens à côté d'Alès, un petit village. Alors, quand tu as roulé, tu as dit ça y est, j'arrive. J'arrive chez Love System. Après, on ne rate pas quand même. On voit l'affiche. Donc au début, je dis ah ouais, je sais pas trop où je vais. Mais bon, ça va, ça se fait quand même. Ça se fait quand même. Oui. Et tes premières scènes? Tu peux me parler de tes premières scènes? Alors, mes premières scènes. Bon, après, moi, j'ai commencé petite. Donc, tu n'as pas fait les premières scènes petites? Si, j'ai chanté à l'âge de 5 ans sur une petite scène à l'île Maurice, parce que je viens de l'île Maurice. Je suis mauricienne. Et voilà, j'ai chanté avec ma cousine sur une petite scène. Produite par qui? Familial? Non, c'est pas familial. Parce qu'il y avait c'était comme un genre de rassemblement de gospel. Il y avait plusieurs personnes qui venaient. Donc du coup, oui. Alors j'ai commencé de là. Et après, j'ai fait pas mal de choses en grandissant, même à l'école. Je faisais beaucoup, chez nous on dit les music days, donc c'est les fêtes de musique. Tout ce qui était, enfin, il y avait pas mal de choses qu'on faisait. J'ai fait des concours de chant. Enfin, dans les églises, tu chantais? Oui, dans les églises, on chantait aussi. Voilà. Ouais, parce que je viens d'une famille aussi de musiciens. Il y a beaucoup de musiciens, de chanteurs. Et il y a beaucoup d'églises hein, là-bas. Hein. Il y a beaucoup d'églises, oui. C'est pas une critique, hein. Il y a beaucoup d'églises. Non, mais après, oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'églises et on faisait beaucoup de rassemblements avec plusieurs églises. Et tu étais où exactement Où exactement? À l'île Maurice. À l'île Maurice, oui, l'île Maurice. À Trou-de-Douce, un petit village qui s'appelle Trou-de-Douce. Donc tu faisais un saut de temps en temps à l'île de la Réunion ou pas? Oui. Quand j'étais petite, hein. Après je me rappelle plus quand j'ai grandi. D'accord. Voilà, j'y allais plus. Et après je suis venue en France, donc j'ai commencé aussi avec un concours de chant dans le sud de la France que j'ai remporté. Ça s'appelle je me rappelle plus, ça fait longtemps. Attends, tu gagnes un concours, tu te rappelles plus où? Ça se passait dans la région d'Alès. Enfin, il y avait tous les environs et tout. Mais on n'oublie pas quand on gagne un concours quand même. Non, mais ça remonte. Je crois que c'est en 2010. Oui, c'est en 2010. Oui, alors là, laisse tomber. Donc après, j'ai intégré les orchestres. Je fais beaucoup de scènes de bal. Enfin, j'en ai fait. J'ai fait plusieurs orchestres, donc notamment maintenant où je suis chez La Cadence. C'est un orchestre qui est basé loin, dans le 82. Donc, t'es allé là-bas? Oui, jusque là-bas? Oui. Et après, on bouge beaucoup dans toute la France, mais c'est très, très éloigné. Lorsque tu dis tu es avec une équipe de musiciens? Oui, il y a beaucoup de musiciens. On est 2 chanteuses et 1 chanteur. D'accord. Et après, il y a un autre orchestre aussi, où pareil, avec les musiciens, c'est des grosses scènes. Et eux, ils sont basés vers Lunel, c'est Francoria. Et tu travailles dans divers orchestres ici? Oui. On te prend dans divers orchestres? Oui. Et chez Hors Norme aussi, j'y suis, enfin, que j'ai intégré sous peu. Et oui, j'ai plusieurs formules aussi. Après, j'ai des petits groupes. C'est la bonne école, hein, oui. Ah oui. Voilà, il ne faut pas l'oublier, ça, quand même. Ah oui, c'est sûr, hein, ça m'a beaucoup appris. J'ai commencé chez Grégaria et ça m'a vraiment beaucoup appris. Et tu as chanté dans la rue? Dans la rue, non.
mais je dirais pas non. Parce que la rue aussi, c'est une bonne école. Tu sais, sur les plages, dans les restaurants, ils prennent des chanteurs et ils chantent à même le pavé. Même s'ils sont pris en tant que chanteurs, c'est quand même dur, je trouve. Ah oui. C'est quand même très dur. C'est compliqué. Après, je fais beaucoup de restos. Enfin, ça, c'est plus avec les petites formules. Des restos, des mariages, les cocktails, les soirées dansantes aussi et les soirées privées. Donc tu n'arrêtes pas, tu es intermittente. Je suis intermittente, oui. Et là, nous sommes en septembre, tes projets octobre, novembre, décembre? Eh ben toujours pareil. Enfin après à cette période, donc avec l'orchestre La Cadence, on fait aussi l'hiver. Donc on tourne pas mal l'hiver. Ça, donc c'est bien. oui. Donc ça m'intéressait, donc c'est pour ça que je l'ai intégré. Et après voilà, on va faire beaucoup de tournées en hiver, Évian-les-Bains, Dijon, on va un peu de partout. Et après on a beaucoup de mariages. Donc les soirées privées aussi. Il y a quelques restos aussi avec mes différentes formules qui nous, les restos ils nous prennent une fois par semaine. Et là tu prends pas toute l'équipe avec toi de musiciens? Ah non. Tu chantes seule avec ta bande son? Non. Je suis avec notre chanteur des fois. Mais qui fait avec des musiciens. Mais la bande son? La bande son, c'est quand on n'a pas le choix. Quand ils payent pas beaucoup. Oui, voilà, parce que suivant les budgets, donc on peut pas. Souvent, on est à deux. Donc souvent, soit je suis avec un chanteur, soit je suis avec un guitariste ou avec un pianiste. Bon, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment tu démarches tes contrats. Au début, alors... Mis à part l'orchestre, ça va de soi. Oui, l'orchestre, on ne démarche pas. Non. Donc ça, on a la possibilité d'avoir quand même une rentrée de date déjà faite. Et après, c'était au début, j'ai démarché quelques fois, mais pas trop, parce que après, j'aime pas trop ça. Mais bon, je le fais, on est obligé de le faire. Et après, du coup, c'était plus comme quand je bossais, c'était plus de bouche à oreille. Ouais, de bouche à oreille. Les gens là, ils viennent. Comme tu tournes là avec des gens, les restaurants. Oui, mais les gens, voilà, c'est par rapport au resto, c'est même dans les mariages. Donc que d'autres ils vont se remarier, donc ils nous appellent, ça les intéresse. Pour les mairies aussi, les comités de fête. Oui. Et tu tiens combien de temps pour un spectacle? Petite formule 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie. Des fois, ça formule quand même. Oui. Après, ça peut aller plus si on, on est dans l'ambiance. Avec du repos. Des fois, oui. Après, nous, ce qui choque aussi les gens, enfin, ce qui choque ou impressionne un peu les gens, c'est qu'on fait pas beaucoup de repos. On fait pas de pause. Ça, c'est choquant. Une fois qu'on enchaîne, on part, on est dans le truc, et quand on s'arrête, ça nous casse un peu. Donc, on est dans l'énergie et on enchaîne. Comment tu peux tenir tu dis petit 2 heures, 2 heures et demie. Comment tu peux tenir 4 heures de spectacle? À 4 heures, on fait 4 heures avec les orchestres, mais on est plusieurs chanteurs. Ah, donc voilà. Après, à tour de rôle. Mais on s'arrête pas quand même parce qu'il faut aller derrière pour se changer. Oui, voilà, c'est du travail. On s'arrête jamais. Mais pour la voix, on tourne un peu. Donc il y en a un autre qui reprend. Après nous, on fait les chœurs. Après nous, on passe en lead. Donc c'est pendant 4 heures, c'est ça. D'accord. Oui. Donc je suppose que comme tout le monde, tu as un réseau social. Oui, j'ai un compte Facebook où c'est que je marque tous mes trucs. Quel nom? Wendeline Charlot Dufresne. Tu vois, quand je t'ai dit les noms tout à l'heure, tu m'as dit où t'as trouvé ça? Non mais tu m'as dit Charlotte, je m'appelle pas Charlotte. Non, je t'ai pas dit ça. T'as mal entendu. Hein. Attends, là, faut que tu ailles voir un Torino. Et en plus, il chante super bien. Comment se fait-il que tu entends aussi mal? Je suis de bonne foi quand même. Je vieillis, c'est l'âge. Et après, tu as un Instagram. Comme oui, Instagram aussi au nom de Wendeline Dufresne. Est-ce que tu as un site internet? C'est en cours. En cours. Oui, c'est en cours. Je l'ai pas fini. Et là, on arrive sur la fin de l'année 2020. Oui. Est-ce que tu vas chanter pour le jour de l'an 2021? Toujours. Là, on ne sait pas encore, mais après ça va tomber. Mais tous les ans, je chante pour le Nouvel An. Oui. Donc nous allons te voir tout à l'heure pour le live, et je vais te dire au revoir sur scène, ça va de soi, hein, parce que quand même je suis polie. Et donc le mot de la fin, toi? Eh bien, merci. Nous aussi, merci. Merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir de venir, de partager Wendeline, elle a fait
160 km, c'est ça? 80 km. Tu m'as dit 80? Non, là, 80 pour venir et 80 pour partir. Ah ben, ça fait combien? Oui. Alors, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the games. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but life has a ball so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If ain't any you, baby, if ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything. Everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain that promises forever young, yeah. Some people need 3,000 roses, and that's the only way to prove you love them. Hey, with the world on a silver platter, and what good would it be with no one to share, no one who truly cares for me? Some people want it all, but I don't want nothing at all. If ain't any you, baby, if ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything. Everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all. If ain't got you, baby, if ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything. Everything means nothing if I ain't got you, yeah. And nothing in this whole wide world don't mean a thing. I ain't got you with me, baby. Super, Gwendoline. Gwendoline, toutes les deux, on était contentes. On a fait un super interview. Gwendoline. 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 On vous dit bye bye toutes les deux. À très bientôt. Et j'ai le plaisir de recevoir Marie-Carmen, qui est très marrante, parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et il y a une surprise, parce qu'elle m'a fait sourire un peu, parce qu'elle cherche un homme. C'est un homme ou une femme que tu cherches? Plutôt un homme. En tout cas, j'ai pas essayé le Donc, reste. Voilà, elle veut de la tendresse,
elle veut qu'on l'invite, qu'on la sorte, elle veut vivre. Donc, avis aux amateurs, vous laissez un message sur la page TV Love Sister Facebook, on fera le tri et on enverra directement à Marie-Carmen le message. Oh, t'es trop gentille, Myriam. Super. Donc, Marie-Carmen est une humoriste avant tout. Elle a plusieurs cordes à son arc, elle aussi. Et donc, elle va nous parler un petit peu d'elle. Depuis combien de temps, Marie-Carmen, tu fais ce travail? Parce que je sais qu'avant, tu étais animatrice dans les EHPAD. Ah oui, j'ai d'ailleurs... Excuse-moi, je rigole pas de ça. Hein. Oui, je rigole pas de ça. Oh, j'ai honte de rire. Oh non. On y viendra, nous aussi. Oui, j'étais animatrice dans les EHPAD. D'ailleurs, j'ai passé en 2017 la formation d'animatrice sociale, ça s'appelle comme ça. Et du coup, j'ai fait des stages à Ligna, donc c'est du côté de chez moi, avec justement, c'était intergénérationnel, c'est-à-dire avec les enfants aussi. C'était super. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Et du coup, voilà, tout ce qui est animation, j'ai fait. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant 20 ans. Oui, je sais, 20 ans, c'est beaucoup. Je sais que je fais jeune, mais quand même, dans animatrice... jeune et jolie, hein. Animatrice dans un centre de loisirs, hein, donc dans mon village, à Rivesaltes, et ça pendant plus de 20 ans. Donc, comme tu as commencé dans les EHPAD, voilà. tu as certainement appris beaucoup à faire rire les gens, à les occuper, à leur donner un peu la joie de vivre. Et ça, c'est important. Hein. C'est très important. Et donc, comment t'es venue l'idée de devenir humoriste? Alors, c'est un truc enfin, j'allais dire tout bête. Mais depuis toujours, je fais le clown, je fais rire les enfants. Par rapport au centre de loisirs, j'organise des spectacles. Je suis bénévole dans justement l'office de tourisme de mon village et aux alentours. Et mes petits-enfants, j'en ai 3, je sais, je suis une mamie. Mais on dirait pas. Ah oui, mais ça, faut le dire quand tu cherches un homme, quand même. Hein. Oui, mais bon, non, pas trop, sinon... Ah bah si, il vaut mieux qu'ils soient au courant de tout. Hein. Dès le départ. Et donc, du coup, j'organisais justement comme ça des anniversaires pour les enfants, les maquillages. Je suis couturière de métier aussi. Du coup, je crée, je customise. Ça se voit pas, Marie-Carmen. Hein. Non. Et du coup, un jour, un de mes petits-enfants, il vient d'avoir 15 ans. Il avait 10 ans, donc il n'y avait pas si longtemps que ça que j'ai créé mon spectacle. Il me dit, mais mamie, pourquoi tu ne fais pas humoriste comme ceux de la télé? Parce que tu n'arrêtes pas de faire rire tout le monde, hein, et tu écris des sketchs pour un anniversaire, tu organises des choses, pourquoi? Et ça, c'est là où ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi pas moi? Il n'y a pas d'âge pour ça. Du coup, j'ai commencé, j'ai écrit, écoutez-moi bien, pendant... 6 mois, en 6 mois. Je crois qu'elle allait me dire 3 ans. Non, 6 mois, j'ai écrit mon spectacle complet en 2016 et il tourne encore jusqu'à aujourd'hui et il continue à tourner demain. Du coup, même moi, j'étais surprise. Voilà. Agréablement surprise. Agréablement surprise. D'ailleurs, je crois qu'on t'appelle aussi avec ton nom de scène où tu joues Monique. Monique. Oui, je sais, Monique, je sais. Mais bon, voilà, vous avez compris. Voilà. Mais ton vrai prénom, c'est Marie. Marie-Carmen. Marie-Carmen, ton vrai prénom. Et non. Prénom et non. Ouais, voilà. Et tu as des ambitions là en ce moment? Oh oui, j'en ai plein. Eh bien, écoutez, malheureusement, voilà, il n'y a pas trop longtemps, j'avais un super producteur qui s'appelait Miguel. Et donc, bon, je ne vais pas vous dire... Je l'ai appris, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose de grave, on va dire. Tu ne l'as plus? Que je n'ai plus, et voilà, j'ai même des frissons, ça me... Voilà. Ouais. Et donc... Justement, je profite d'être avec toi. Je souris pas pour ça. Non, hein. Je sais, mais je profite d'être avec toi, Myriam, pour... J'ai même envie de pleurer, tu vois, mais j'arrive pas à pleurer. Non, disons que j'aimerais bien trouver un producteur qui me produise à moi. Mais de toute façon, quand ils vont te découvrir pendant ton live tout à l'heure, on va voir quand même qu'est-ce que tu vaux. Et peut-être que là, quelqu'un va avoir le coup de foudre et en même temps, professionnel. Je ne sais pas si on le dit chez vous, mais chez nous, on dit une pierre de coups. Hein. Une pierre de coups. Tu es une personne qui adore la vie, parce que j'ai remarqué en discutant un peu avec toi, tu adores la vie, tu es en gros génial, et tu as eu l'intention de nous faire un live tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le mot de la fin de ton histoire?
qu'on n'oublie rien quand même. Bien sûr, qu'il faut profiter de la vie, il faut croire j'allais dire presque à ses rêves. Et moi, entre guillemets, vu mon âge, je me suis dit, attends, humoriste, mes petits-enfants, attends, maintenant, qu'est-ce que c'est plutôt pour les jeunes. Non, pas du tout. Alors, quand j'ai fait ce spectacle, enfin, je veux revenir là, pour moi, c'était faire ce spectacle et le faire une seule fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai organisé exactement, je m'en souviendrai toujours, le 29 mai 2016. Et c'était un dimanche après-midi, le jour de la fête des mères. Et j'ai fait ce cadeau pour ma maman qui a 90 ans aujourd'hui et qui est d'ailleurs passée Super Mamie Roussillon en 2018 parce qu'elle chante super bien à 90 ans. Voilà, tu aurais dû la faire venir. Ah oui, mais bon, voilà. Et c'est vrai que je pense que je viens de ma mère. Ma mère, c'était un clown. Enfin, voilà, quoi. Je crois que je suis la copie crachée de ma maman. Du coup, c'était une surprise. Tellement surprise que tous les gens que j'avais invités, c'était des amis, les amis des amis. Voilà, la salle était pleine. Et j'ai dû faire 3 représentations. Une salle de 50 personnes à la boîte à rire à Perpignan. Et parce que n'oublions pas que Marie-Carmen habite Perpignan voilà. Et qu'elle est venue nous voir de Perpignan. Exactement, de Rivesaltes. Et Rivesaltes, c'est quoi? La capitale mondiale du muscat. Et t'aurais dû emmener ta maman quand même. Donc, chante mal. Dis-moi pour te joindre. Comment on fait pour te joindre quand on a envie pour me joindre, pour un spectacle? Malheureusement, j'ai mon numéro personnel, mais c'est vrai que c'est très difficile. Personnel. Le problème, c'est que tu cherches un homme en même temps. Je cherche un homme. Je vais le problème, c'est que je vais m'embrouiller. Oui, c'est pour le spectacle. Non, c'est pour. Voilà. Oui, je peux donner mon personnel, mais je peux donner aussi quelqu'un qui peut. Ça s'appelle abricot.com. On peut passer par lui aussi pour me. Non. Donne-nous directement. Voilà, mon numéro. L'endroit où on peut te joindre pour faire un spectacle. C'est sur les réseaux, je suppose. Voilà. Alors oui, réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai un Facebook. Facebook. Je suis moderne. Donc pas de panique. Il y a Monica et mon nom, donc Marie-Carmen Fortea. Voilà, mon nom de famille. Alors, vous savez tous, pour la joindre, on peut la joindre sur Facebook, mais on peut aussi la joindre sur la page Love Sister, parce que comme elle est de recherche, donc elle accepte les spectacles, et elle accepte aussi que les hommes lui écrivent. Vous savez comment elle est jolie? Elle est jolie, hein, Marie-Carmen? Marie-Carmen, le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, c'est que j'aimerais continuer à jouer sur scène parce que vraiment, moi, ça m'apporte beaucoup et ça apporte aussi au public parce qu'à chaque fois, quand je sors de cette salle, j'ai des frissons et je suis très sensible, j'ai souvent les larmes aux yeux parce que les gens viennent vers moi, me félicitent et presque me disent mais comment ça se fait que vous n'avez pas joué depuis toujours je dis parce que voilà c'est comme ça. T'as oublié. J'ai oublié, j'ai joué. Oui, j'ai joué. Si, depuis presque ma naissance. C'est tous les jours je joue. Mais tu t'étais pas découverte. Mais voilà, je me suis pas découverte. C'est mon petit-fils qui m'a donné le déclic. Il faut le faire. Tous les gens me disaient oh super ce que tu fais, etc. Tu nous fais rire. Bon, écoute, si un homme s'intéresse à toi, tu vas quand même pas parler de nourriture, de comment tu cuisines tes patates, tout ça quand même. Hein. Non, mais par contre, je suis une bonne cuisinière. Je suis d'origine de Valencia. Mes parents oui, mais attends, le problème, est-ce qu'il cherche une femme ou une bonne? Moi, je veux pas qu'ils cherchent des bonnes, parce que des bonnes, non. Hein. Moi, je veux le plaisir, avant tout. C'est-à-dire que si le monsieur, il te sort et tout, tu es prêt à lui faire un bon repas après, le lendemain, quoi, par exemple. Bien sûr. Hein, voilà. C'est kiff-kiff, tu comprends? Et passer une très, très belle soirée et qui s'occupe vraiment de moi. Ah, vous avez vu? Elle est trop marrante. Marie-Carmen, on va avoir la chance de te voir sur scène. Oui, et après, on se dit au revoir. Oui, Myriam. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Oh, excusez-moi. Je me présente. Je me présente. Je m'appelle Monique. J'ai 55 ans. Oui, je sais. Je ne les fais pas, hein. Je suis divorcée. Ah oui, ça, je suis divorcée depuis
depuis plusieurs fois. Je suis en attente d'un réévénement. Oui, un réévénement. Oh, mais il me regarde le ventre. Mais pourquoi? Ah, oh, un réévénement. Mais non, je suis pas enceinte. C'est parce que ça me boudine quand je suis assise. Oh, quand je suis debout, ça me boudine plus, hein, regardez. Non mais, franchement, ça me boudine plus. Non, un réévénement, comment vous expliquer? C'est-à-dire que dès ce soir, je suis à Love Sister. Donc je me suis dit, à Love, donc j'espère rencontrer un célibataire, enfin qui soit pas trop, comment dire, pas trop marié. Depuis le temps que j'ai pas vu le loup, comme me disent mes petits enfants, je l'ai dit, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Ben vous savez quoi? Ben je suis une mamie, voilà. Ben franchement, on dirait pas, non? Je le fais pas. Regardez, une mamie. Oh, mes petits-enfants, mon Dieu, attendez, mes petits-enfants. Attends. Oh, mamie, oh, ouais, mamie, oh, ouais, tu sais quoi, oh, ouais, mamie, oh, ouais, mamie. Attends, mais qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il bouge comme ça, lui? T'as attrapé des verres ou quoi? Mais non, tu vois pas que c'est la danse de Fortnite, là, les jeux vidéo, mamie, oh, mets-toi à la page, mamie. Attends, calme-toi, les jeux vidéo, qu'est-ce que tu me racontes, les jeux vidéo? Fortnite, mon Dieu, Fortnite. Mais comment ils dansent, ces jeunes? Mais moi, je préfère danser, le passo doble, hein? C'est vrai. Le passo doble, le tango, la sardane. Ah mais franchement, la sardane. Attends, je vous le montre. Ah mais bien sûr, la sardane c'est mieux. Attends, ces gosses-là, ils bougent que l'eau. Attends, tu les vois? Ils ont les pieds ancrés là, ils bougent que l'eau. Attends, tu sais que ces jeunes... Oui, quoique... Je parlais des jeunes, mais nous quand même, nous on bouge que le... eux, ils bougent que l'eau, mais nous on bouge que les pieds. Oh, kiff, hein. Oh mamie, tu sais quoi? Ah ouais, encore? Ah, tu es encore là, toi? Oh mamie, alors, ce qu'on t'a offert, là, tu le prends pas, ce qu'on t'a offert? Ce qu'on t'a offert, qu'est-ce qu'on m'a offert? Oh, excusez-moi, j'avais oublié. Oh, mes petits-enfants, ils m'ont offert une tablette. Pas une tablette avec les 4 pattes, les 4 pieds, là. Non, une tablette. Oh, je vais vous la montrer. Oh, mais franchement, une tablette. Voilà, une tablette. Moi, au début, je croyais que c'était un miroir. Oh, attends, mais non, mais au début, je croyais que c'était un miroir. On voyait plus mes rides. Ben oui, mais on voyait plus mes rides. Je voyais plus mes rides. Attends. Eh ben ouais. Hein? Alors moi, ils m'ont fait un rouge à lèvres. Mais je me dis, mais il me sert à rien ce rouge à lèvres. Il fait que vibrer. Il me sert à rien. Bon. Oh, mais tu sais, ils me font de tous ces gosses. Hein. Oh là là, une tablette. Bon, ben écoute, je le mets. Heureusement que j'ai une belle poitrine. Hein. Je le maintiens comme ça. Glisser mon doigt. Ah, ben tu sais quoi j'arrive pas, hein. Tu sais que. Il y a longtemps qu'il glisse plus mon doigt, hein. Oh, et quand j'ai réussi, je suis allée sur l'Internet. Ah, ben oui, hein, sur l'Internet. Oh là là, sur l'Internet. Quoi? Faire des selfies? Qui me dit des selfies? Qu'est-ce que c'est? Oh, selfie! Mon Dieu, au début, selfie. Je croyais que c'était du selfing. En catalan, selfie, selfing. Bon, c'est vrai, oi. Et selfie, maintenant, je sais ce que ça veut dire. Selfie, ça veut dire se faire une photo de son visage. Non, mais, toutes les photos, mon Dieu, le résultat. La tête sur les genoux. On aurait dit Mimi Mati, bon je l'aime bien, hein, c'est mon ange gardien, hein, je l'aime bien, mais quand même, oh là là, mon Dieu, oh là là, les selfies, oh là là. Oh mais maintenant je me régale, et maintenant je fais des photos le matin au réveil, tu sais, le matin au réveil. Hop, réussi. Oh, quand je bouge, tu sais, une photo quand tu bouges, là, oh qu'est-ce que je me régale. Hop. Quand tu dors, tu sais.
C'est vrai que quand tu dors, tu peux pas. Enfin, en tout cas, je me régale. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit, mes petits-enfants, qu'on peut faire des rencontres là-dedans. Oui, là-dedans. Eh bien, franchement, je suis allée sur les sites. Mon Dieu, les sites de rencontres. Oh, mon Dieu, alors je les ai tous faits. Hein. Mythique, Métoc, Babou, Badouin. Je les ai tous faits. Mais, non, mais ils sont gaga là-dedans. Hein. Attends, mais moi, je préfère... et je suis allée sur... Oh, le dernier site. Adopteunmec.com. Con, excusez-moi, c'est parce que je vous ai vu la tête. Je me suis trompée. C'est pas con, c'est parce que c'est votre truc morphologique. C'est .com. Non, mais il faut être, il faut être con. Hein. Moi, je préfère adopter un chien. Attends, un chien, c'est mieux. Attends, un chien, c'est vrai. Tu sors tu vas dans une soirée entre copines. Eh ben, tu fais la fiesta. Tu rentres très tard, à 18h30. Eh ben, il est content. Ah non, mais je vais vous le faire. Il est content. Il t'attend devant la porte, là. Il remue la queue. Ah oui? Ah non, mais encore mieux. Tu lui donnes la gamelle à ton chien. Du matin, de la veille, même du surlendemain. Mais il est content. Ah non, mais là. Il remue la queue. Ah, il est content. Va faire ça à ton ex. Mon Dieu, ton ex. Déjà, il est très en colère. Hein? Et en plus, voilà quoi. Ah non, il est jamais arrivé. Ah non. Oh, d'ailleurs, c'est pas pour son intelligence que je l'ai quitté. C'est parce que, voilà quoi. Il n'arrivait pas. Donc, je suis allée dans un site de rencontre, parce que celui-là, qui s'appelle Pécho. Ah, Pécho. Oh là là. Alors, il paraît qu'il faut mettre un pseudo. Alors, moi, un pseudo, je ne sais pas ce que ça voulait dire, j'ai regardé sur Internet. Ça veut dire mettre une photo de toi, mettre pas ton vrai prénom, oui, parce que je m'appelle Monique. Oui, je sais, ouais, Monique. Oui, non, mais allez-y, hein, vous pouvez y aller, hein, Monique. 2 qui la tiennent, et le 3e... Dès qu'il la voit, panique et part en courant. Hein, c'est ça, non, que vous voulez dire hein? Non, je préfère mettre Emmanuel. Pas mal, le siège. Avec 5 doigts. Vous vous rendez compte? Pas un, il y en a 5 de doigts. Bon, faire attention quand on s'assoit quand même. Hein. Hop là. Alors là, j'ai mis Emmanuel. Alors, sur mon profil, comment dire, le profil... De face, hein, le profil de face, j'ai mis Emmanuel, blonde, les racines, à forte personnalité, avec les yeux pétillants, comme la badoie, oui, bon ça va, comme la badoie, oui, pétillants. Et donc j'ai mis ça, oh là là, oh c'est pas vrai, oh mais je ne crois pas. Mais c'est pas vrai! Mais ça capte ici, à Love Sister, ça capte! Moi qui viens de si loin, ça captait pas jusqu'à maintenant. J'ai reçu un message! Miracle! Un message! Une apparition! Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai reçu un message. Vous avez 5 minutes, je vais le lire. Hein. Non, mais d'habitude, je reçois plein de messages. C'est parce que, voilà. Je vais le lire. Hein, Envoie-moi une photo de toi. De moi. Je vais envoyer une photo de moi. Envoyer une autre plus. Oh. Plus. Avec tout le stock de photos que j'ai fait, il va y avoir des photos. Je vais l'envoyer tout le stock. Envoyer. Bon, dis donc, la réponse, ça capte bien ici. Hein. Non, une seule me suffit. Tu m'étonnes. Et épiler ou raser? Épiler ou raser? Épiler ou raser? Oh, c'est vrai que je ne me suis pas épilé. Enfin, épilé. Plutôt rasé. Oh, entre nous, hein. Entre nous, raser, ça va plus vite. Attends, c'est vrai. Non, mais épiler, c'est vrai. T'as pas le temps de t'épiler un côté. Hein?
que tu as l'autre qui pousse. Non, ça va plus vite. Attends, tu prends le rasoir. Moi, je me prends le rasoir à 5 lames. Ah, mais c'est bien 5 lames. Attends, tu t'épiles d'un côté, là. Tac, tac, tac. Là. Ouais. Là, 5 lames. Alors, ça te fait les 5 lames. Ça te fait les aisselles. Devant, derrière, les jambes. Attends, mais c'est mieux. Ah non, je préfère 5 lames. Je vais l'envoyer. Ma tablette, elle est là. Je l'ai envoyée. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Quoi? Non, mais tu n'as pas compris? Envoie-moi une photo de ta chatte. De ma chatte. Mais qu'est-ce... De ma chatte. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir, ma chatte, avec moi? Et comment il sait que j'ai une chatte? Ben... Oh, et en plus, vous savez quoi? Ben, je suis contente, très contente qu'ils me demandent ça. Oui, parce que franchement, moi, les hommes, chaque fois qu'ils me draguent, enfin, à une époque, hein, je veux dire, quand ils me draguaient, eh bien, franchement, oui, les mecs, ils venaient avec moi, ils me draguaient parce que je suis rigolote, parce que je suis dynamique, parce que je suis simple d'esprit, mais jamais pour ma chatte. Hein. Alors, au moins, là, ils me prennent à moi et à ma chatte, les deux. Voilà. C'est les deux ou rien. Mais je suis très contente. Eh bien, voilà. Oui, très contente. Très contente. Je vais lui répondre. Alors, tu la veux de face ou de profil? Envoyez. Monica! Oh, Monica, elle cherche des hommes! Elle cherche des hommes, vous avez vu? Même ses sketchs! Alors, toutes les deux, on vous dit bye bye! Attends, je vais te faire une surprise. Je vais t'expliquer un truc quand même. Vas-y. Tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont offert, mes petits-enfants? Non. Un super rouge à lèvres. Extraordinaire. Ben, je l'ai essayé, et ben, j'aimerais bien que tu l'essayes. Ah non, t'es gentil. Non, mais on fait semblant. On fait semblant. Oh non. Mais si, attends, non, mais moi, je suis pas petits-enfants et tout ça, moi, ça me fait peur. Attends, mais dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de ce rouge à lèvres, Myriam? Il veut déjà tout dire, hein. Ben voilà, donc voilà la surprise pour mon anniversaire, ce qu'ils m'ont offert. Oh ben alors c'est qu'ils te connaissent, hein. Écoute, ben voilà, mieux que moi. Je crois que ils ont tout compris, eux. Hein. Allez, ma petite Monique, on te fait. Ah bah si je la laisse au nom de Monique parce que c'est trop génial avec son sketch. Alors on fait toutes les deux. Bye bye. Bye. Il s'appelle Lucas Chanteur et il est venu pour une raison bien particulière, nous voir. Lucas. Bonjour Myriam. Tu es content de me voir? Très heureux, très heureux. Dans vos nouveaux locaux, c'est ça? Dans nos nouveaux locaux, c'est bien. Hein. Formidable, avec une équipe super. Ouais, voilà. On a grandi. Ouais, oui, je vois que vous avancez. C'est super. Et heureusement. Super. Comme toi. Toujours avec le sourire, toujours avec la même énergie. Bah, tu es quelqu'un de charmant, donc tu vas me parler un petit peu de ce que tu as fait toi pendant le confinement, parce que t'as aussi grandi encore en plus. Alors, ça t'a fait penser, hein? Ah oui, le confinement, ça a été particulier, mais un peu comme tout le monde, je pense. Oh là. Voilà, donc j'ai pris l'initiative en fait de chanter sur Facebook. Et puis au départ, je l'ai fait comme ça, spontanément. Avec les chansons? Oui, tout à fait. Au départ, je faisais une chanson. Et puis, au début, l'idée, c'était de rendre hommage aux victimes et au personnel soignant. Et il y a de quoi? Tout à fait. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, les auditeurs appréciaient que je renouvelle un peu les rendez-vous. Et donc, par la suite, on a mis ça très rapidement, chaque jour. Et c'était à 13h30. Et donc, ça est venu très rapidement. Les gens ont écouté, ont redemandé. Et ensuite, ça a été tous les jours, donc. Et puis, de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses, et aux 4 coins de France, et c'était super sympa. Voilà. Là, tu as été invité par moi pour une raison bien particulière aujourd'hui. C'est que tu a fait un remix, on va dire, non, c'est ça? Oui, tout à fait. J'avais une chanson qui s'appelle toujours d'ailleurs Libre comme l'air, qu'on avait entendu un petit peu. Et qui s'appelle toujours Libre comme l'air. Tout à fait, qu'on a entendu sur le réseau de France Bleu.
Et pendant ce confinement, à plusieurs reprises, j'ai eu des messages sur Facebook. On est monté jusqu'à 2000 messages par moment. Et puis, j'ai souvent vu revenir « On se languit d'être libre ». Puis, à un moment, j'ai vu « On se languit d'être libre comme l'air ». Donc je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion, quand on va être sorti de ce confinement, de refaire une version, d'autant que je vais préparer un nouvel album d'ici 5-6 mois. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion aussi de commencer à travailler avec mon équipe sur des nouvelles couleurs musicales. Et donc on a refait une deuxième version de Libre comme l'air. Tu la mettras dans l'album ? Oui, elle sera dans l'album. Ouais. Elle sera dans l'album. On a refait cette version qui est un peu un hymne à la liberté retrouvée, en fait. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as changé musicalement ou tu as changé les paroles ? Alors, les paroles sont toujours les mêmes. Par contre, les couleurs musicales, c'est une chanson qui avait été faite il y a 7-8 ans. Donc, en studio, on avait des couleurs musicales et les couleurs musicales, l'arrangement, les instruments utilisés. C'était des sons d'il y a 7-8 ans, on va dire. Aujourd'hui, il y a des nouvelles sonorités. J'ai voulu aussi commencer avec des pianos. Donc on a mis des pianos. J'ai vu ça. Voilà, au début. Sur ta plaquette, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Voilà, on a modifié un petit peu avec des pianos. On a commencé avec une autre façon, un petit peu comme si on était en train de rêver en fait. Et voilà, c'est un nouvel arrangement avec des couleurs actuelles et je pense que ça sonne très bien. Et il aurait fallu que je prenne ta plaquette parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont avec toi, des personnages. Oui, voilà, sur celle-là, oui. En fait, toi, tu les connais par cœur, je te laisse travailler. Oui, j'ai à côté de ça, donc j'ai beaucoup travaillé aussi à la maison sur mon spectacle Au cœur de la chanson française. Ça, t'avais que ça à faire. Hein. Oui, exactement. Alors tous les jours, en fait, je leur chantais un peu des chansons de ce répertoire, et puis je me suis aperçu qu'en fait, la chanson française était très riche et qu'il y avait énormément de titres. Je me suis retrouvé au bout d'un mois et demi, j'ai commencé un petit peu à faire un listing de ce que j'avais chanté et j'avais interprété 120 titres différents. Et j'avais l'impression de ne pas avoir tout fait encore, quoi. Tu vois, hein. Voilà, donc en fait, oui, on a Au cœur de la chanson française, on a été arrêté en plein chemin, on va dire, puisque j'ai présenté ce spectacle l'année dernière à Palavas-les-Flots, au théâtre Jean Marais. Et donc, c'est un peu les légendes de la chanson française, depuis Aznavour, Piaf, Brel, Trenet, Gilbert Bécaud, Gainsbourg. Et on a réarrangé ces chansons en les actualisant. Gainsbourg, t'as réussi ? Oui, on a fait la javanaise, une couleur. On a trouvé... Gainsbourg, c'est pas facile quand même. Hein. Oui, on a trouvé notre couleur à nous. Et en fait, mais je pense que quand les chansons ont une vraie histoire, indémodable. Oui, quand elles ont une vraie histoire et puis une mélodie, on s'est aperçu qu'en fait, simplement une guitare ou un piano, on peut très rapidement... bien sûr. Voilà. Bien les sûr. textes sont tellement forts. Voilà, c'est ça, les textes sont tellement forts. Et là, tu as vraiment de très beaux... maintenant, tu as des concerts, mais tu as aussi un spectacle. Oui, tout à fait. Alors, on a commencé par le concert avec pianiste, guitariste, batteur et moi, puis une équipe technique. Et puis, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de donner une image en fait plus précise. On a parfois la possibilité dans les concerts de mettre des grands écrans pour faire passer des photos, des choses comme ça. Moi, j'aime bien. Oui, c'est sympa, mais j'ai trouvé aussi qu'on pouvait aller un petit peu plus loin avec la représentation de la femme, faire des tableaux et raconter l'histoire des chansons. Donc, en fait, j'ai contacté une copine qui est chorégraphe. Donc on a recruté... Avec de vrais êtres humains, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, et oui, et puis je voulais dire aussi qu'en fait c'est la mise en valeur du tout, puisque avec ce spectacle je suis parti plusieurs fois à l'étranger et je me suis aperçu qu'à l'étranger on aimait beaucoup tout ce qui représentait la France. Je me suis aperçu qu'on aimait la mode, on aimait la gastronomie française, la chanson française, et je me suis dit que dans mon spectacle, pour avoir fait un peu le tour du tout, il était bien que je mette un petit peu la femme qui représente notre pays, quoi, la grâce, le côté féminin. Et en mettant des danseuses avec des beaux tableaux sur des chansons comme Aznavour, comme Edith Piaf, même donc on parlait de la javanaise de Gainsbourg. Voilà, on a des tableaux déjà en répétition. J'ai vu des tableaux qui m'ont fait dresser les poils. Je me suis aperçu qu'en fait, voilà, la femme apporte. T'as beaucoup de poils ? Un petit peu moins là. Non, là il fait chaud donc j'en ai. Mais donc à peu près, il y a combien de danseuses ? Il y a 4 danseuses. Et il y a des danseurs ou seulement 4 danseuses ? Sur ce spectacle, non, j'y ai réfléchi. Ça aurait pu être bien. Après, il faut faire un choix. Ouais. Il
faut faire un choix. Peut-être une fois de temps en temps, l'apparition d'un homme. J'y pense pour l'avenir. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein, quand même. Oui, hein. oui, bien sûr, mais il faut en fait Moi, justement que ça chaud, il faut que ça mûrisse en fait. Et moi, je veux pas mettre du nombre sur scène pour mettre du nombre. C'est pareil pour les musiciens. Mais déjà 4 danseuses, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc il faut les payer quand même. Donc le concert est beaucoup plus cher. Tout à fait. Et puis c'est surtout pour le côté artistique, une occupation du terrain. 4 danseuses, il y a un côté visuel qui est sympa. Le chanteur est souvent au centre, puisque là, moi, je suis soliste, donc c'est voilà, je suis souvent au milieu, et donc il y a les 4 danseuses, et pour les faire évoluer, 4, c'est assez cohérent. Après, le danseur, ouais, c'est une idée, mais il faut vraiment trouver une chanson qui aille avec. Alors justement, par exemple, je commençais à réfléchir à reprendre Valse de Vienne de François Feldman. Et là, je voyais danser un garçon avec une fille, et je trouverais ça avec une grande robe, ça pourrait être sympa. C'est grandiose. Voilà. Grandiose. Là. Il faut avoir la chanson, je pense, pour avoir le tableau qui va avec. Bien sûr. Et là, vous partez même à l'étranger, à plusieurs. Oui, en fait, ce qui s'est passé, moi, j'ai toujours chanté la chanson française, et quand j'ai voulu faire une pause entre mes créations et la suite de ma carrière, entre guillemets, je me suis dit, la chanson française t'a beaucoup apporté. Et à un moment, ça serait peut-être à toi de rendre ça. Il y a pas mal d'artistes qui ont disparu, comme Serge Gainsbourg, comme maintenant Johnny Hallyday, comme donc Gilbert Bécaud, enfin des monuments de la chanson française qui ont écrit des textes magnifiques, des mélodies magnifiques. Et je me suis dit qu'on avait un devoir de les porter, ces chansons, et de les faire reconnaître au plus grand nombre. Et il s'est trouvé que je suis allé au Festival d'Avignon, et un ami m'a dit viens cet été, donc il y a 2 ans de ça, et je te présenterai à des représentants culturels d'autres pays. Et j'aimerais bien qu'ils voient ce que ça donne quand tu chantes des chansons du répertoire de la chanson française. Et j'ai fait 3 chansons. Et lorsqu'on a commencé uniquement l'introduction avec le musicien, je me suis aperçu que même on ne parlait pas la même langue. Il y avait des Chinois, il y avait des Russes, il y avait des Biélorusses. Et j'ai vu qu'ils reconnaissaient de suite la chanson, et que il se passait quelque chose en fait. Il y avait un échange. Je me suis dit, c'est formidable qu'à travers une chanson, on communique sans avoir parlé. La chanson nous a permis de faire le lien. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant que tu essaies de les porter au-delà de nos frontières. Et donc là, de suite, il y avait une représentante de l'ambassade de Biélorussie qui m'a proposé d'aller faire un concert, donc il y a presque 2 ans de ça. Et je me suis aperçu du coup que, donc là je suis passé à la télé là-bas, à la télé nationale, et je me suis aperçu que les gens adoraient notre répertoire et avaient vraiment une estime incroyable pour nos artistes français. Et donc je me suis dit, il faut continuer dans ce sens. Exactement. Et c'est pour ça que je suis passé du concert au spectacle. Et là on est en train justement, il y a une 2e version où je veux aussi faire un lien entre les anciens et ce qui représente aussi la chanson française. C'est vrai que ça a évolué, c'est différent, mais je compte prendre une chanson de soprano, par exemple, et la revisiter. Je compte prendre... Là, j'ai pris une chanson de Calogero, qui est un peu un artiste actuel. Voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est tu as tes propres compos aussi. Oui, alors justement, il y a un côté intéressant, c'est-à-dire je démontre à travers ce spectacle que je viens de là, je viens de la chanson française, et en même temps, justement, j'inclus mes chansons. Exactement. Voilà, je les inclus, voilà, disons pas à petite dose, mais justement en chantant des chansons des autres, des chansons très connues, et ça crée un lien avec le public, et ça me permet à moi de dire après, voilà, je vais vous faire écouter maintenant ce que je fais, mes créations, etc. Et ça me fait un lien, en effet, comme Libre comme l'air, comme d'autres chansons. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que je vais faire aussi un prochain album, parce que justement, je risque d'être, disons pas plus apprécié, mais quand vous êtes déjà allé quelque part, avec un spectacle, vous revenez, même si vous revenez avec vos chansons et que vous avez laissé une bonne image, il y a souvent un meilleur accueil. Donc voilà. On va revenir sur ton spectacle. Tu gardes les mêmes danseuses ou tu changes de danseuse ? Non, alors globalement, on a travaillé différents un petit peu des orchestres traditionnels où les danseuses ont un gros travail de présence pour comment dirais-je, donner du rythme sur la scène. Là, en fait, on va un petit peu plus profond. C'est souvent des danseuses qui viennent des compagnies ou qui ont joué dans des comédies musicales, des choses comme ça. Et j'essaie qu'il y ait beaucoup de sensibilité de la part de la danseuse sur le texte et sur la chanson. Oui, mais là, il faut quand même des répétitions, donc tu ne peux pas mettre n'importe qui sur scène. Tout à fait. Alors, moi, j'ai prévu justement, avec un peu d'expérience aussi, une danseuse peut très bien se blesser.
Exactement. Ensuite, là, je parlais par exemple d'une danseuse qui est de Lyon et qui travaille avec une compagnie. Donc, on essaie de bien gérer les dates. Donc, on peut très bien arranger une danseuse en lui disant, bon, écoute, exceptionnellement, dans 6 mois, sur telle date, tu ne peux pas être là parce que tu pars 15 jours avec telle compagnie. Donc, j'ai 6 danseuses pour 4 places. On s'est entendu, il y a 6 danceuses qui font partie. C'est bien ça. Ça tourne. Un roulement. Voilà. On a 6 filles qui se connaissent, qui ont confiance entre elles. Et toutes connaissent le répertoire. Donc il y a 4 filles de base et il y a 2 remplaçantes que j'essaie de faire tourner régulièrement pour qu'elles aient un intérêt à rester avec nous. C'est ce qu'on prend partout, des remplaçantes. Hein, voilà. Et donc Lucas, on va revenir sur la sortie de ton single. Oui. Et même si on t'a déjà eu, on est obligé de te poser la question traditionnelle, on peut te joindre, comment, etc. Alors, si tu au contraire, est-ce que tu veux bien donner ton numéro de téléphone? Mon 06, c'est une très bonne question. On a donc on a le Facebook. Moi, j'aime bien le Facebook parce que ça permet de communiquer. De toute façon, il a monté en échelon par rapport au confinement aussi. Hein. Oui, on a le Facebook Lucas Chanteur. Je trouve que c'est un bon moyen de communication, puisque toutes sortes de personnes ont plutôt des habitudes. Vous avez des gens qui sont plutôt sur Facebook, vous avez d'autres gens qui sont sur Instagram. J'ai aussi sur Instagram. Voilà, j'ai également une chaîne sur YouTube. Voilà, et donc là, je suis en train de développer tout ça. Donc, on a le Facebook Lucas Chanteur. C'est dur, hein. On est seul pour développer tous ces réseaux, plus la chaîne YouTube, c'est très dur. Oui, c'est du boulot. On sait que pour tous les artistes, c'est beaucoup de travail. Et en plus, en sachant qu'aujourd'hui, c'est le web, hein. Oui, je reprends une chanson, La Dame d'Haute-Savoie. Je reprends la version de Goldman Live. Et Cabrel dit « Un métier où tu marches ou tu crèves ». Voilà. Et c'est vrai. Donc c'est un métier de passion, mais en fait oui, c'est très dur parce qu'on fait notre promotion, on va au studio, on travaille sur nos chansons, on bosse à la maison, on est fatigant. On est en lien avec les organisateurs, etc. Donc voilà, pour me joindre, il y a le Facebook. Ensuite, on a développé les groupes Les Amis de Lucas. Donc dans toutes les régions de France, il y a Les Amis de Lucas. C'est très sympa parce que ça me permet d'avoir des liens dans chaque région. Ah bah c'est bien, on va peut-être essayer de te piquer l'idée, pourquoi pas. C'est une bonne idée, je pense. C'est une bonne idée parce qu'en fait, ça crée un lien. N'est-ce pas les auditeurs, c'est une bonne idée. Ça crée un lien très sympa avec les gens, puisque moi j'avais des gens qui me suivaient déjà, parce que étant dans le sud de la France, j'ai beaucoup joué surtout de Monaco, Menton jusqu'au côté Biarritz, et souvent on rencontre pas mal de gens qui sont en vacances. Exact. Et donc durant ce confinement, j'ai vu des gens qui commençaient à venir, qui me disaient salut Lucas ou bonjour Lucas, etc. Puis je me disais, les gens me parlent et semblent me connaître, et donc je comprenais pas de suite qu'en fait c'était des gens qui m'avaient déjà vu en concert. Ça c'est terrible là, quand ça nous arrive. Hein. Voilà, et du coup je me suis aperçu qu'en fait avec ce confinement, je me suis dit mais ces gens sont des Hauts-de-France, mais ouais d'accord, ils m'ont vu admettons à je sais pas moi, à Béziers ou à Palavas ou à Menton ou à Toulon, parce qu'en fait ils venaient en vacances dans l'été. Et si je n'avais pas créé ce lien sur Facebook, et si je n'avais pas créé les groupes, je n'aurais pas développé ce réseau. Alors je te demander comment tu as créé Les Amis de Lucas, c'est une page? T'as fait une page? Alors en fait au départ c'est une auditrice qui m'a dit Lucas, voilà, j'aimerais dans ma région créer un lien parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens de ma région qui vous suivent et donc j'aimerais créer un groupe. Donc moi, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, étant très occupé par la musique, je savais à peine ce que c'était un groupe sur Facebook et je lui ai dit avec grand plaisir. Donc cette personne a créé un groupe. Donc elle m'a demandé si elle pouvait avoir une photo, je lui ai envoyé 2-3 photos. Donc elle a choisi parmi les 3 photos pour mettre sur sa page d'accueil. Donc elle est administratrice du groupe. Voilà, oui. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des tas de gens qui allaient sur ce groupe. Donc moi, elle m'a invité, je suis allé sur ce groupe et je me suis dit, mais c'est un échange super sympa. Et ça permet même dans un deuxième temps, par exemple là, pour septembre, j'ai des dates qui arrivent, et donc je vais donner les dates. Divulguer les dates un peu partout. Voilà, et c'est une bonne idée ça. Voilà, j'ai des personnes qui m'ont demandé, par exemple des Hauts-de-France. Sauf que tu donnes l'idée à tout le monde, et je crois qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Si c'est une bonne idée, je pense que c'est bien de la partager. Oui, c'est bien de la partager. Sauf que tu peux pas être partout. Non, donc, mais... tu es obligé d'avoir des administrateurs, des éditeurs, etc. Après, je pense qu'il faut accepter, comme j'ai parlé récemment avec des personnes, il faut accepter que notre réseau se développe et qu'on soit un peu public et qu'on partage aussi. Moi, quand j'ai des messages sur Messenger, j'essaie de répondre. Si je ne peux pas répondre de suite, je réponds pas. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui, alors bien sûr, il y a le 06 75 50 71 12. Il y a Instagram aussi.
Instagram. Voilà, Instagram, Lucas chanteur officiel, voilà, c'est ça. Bon, j'utilise pas trop ce réseau-là, mais en fait, je m'adapte. Tu t'adaptes à tout, en gros. Voilà, je m'adapte. On me retrouve en fait sur le web. Voilà. Et donc là, l'événement, tout à l'heure, tu vas nous faire sur cet événement. Libre comme l'air. Libre comme l'air. Oui. Tu vas nous faire un live. Oui, tout à fait. Et je viendrai te dire au revoir sur scène. Avec grand plaisir. Et si tu as oublié de dire quelque chose, eh ben, tu pourras en profiter pendant que je dis au revoir. Alors, je remercie toute l'équipe de Love Sister. Vous êtes toutes et tous adorables, je le dis avec sincérité. Merci. On est reçus super d'enfer ici. Et puis j'ai croisé des artistes qui partaient. Je trouve que c'est super sympa de permettre aux artistes de se rencontrer. De se rencontrer, puis de parler de leurs projets. Mais le plus marrant, c'est que les artistes reviennent même dire bonjour, toi. C'est génial. Je repasserai alors. Oui, voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. Oui, je peux dire aussi, si vous permettez, je devais présenter le 4 avril dernier, je devais présenter à Palavas-les-Flots, au théâtre de la Salle Bleue, mon spectacle au cœur de la chanson française chorégraphié. Oui. Et donc ce spectacle a été reporté au dimanche 17 janvier. Voilà, 17 janvier à 15h. Alors, gardez la date en tête. Nous allons voir Lucas, chanteur. Et merci de votre accueil. Au plaisir. À tout à l'heure. Comme un regard qui se perd sans un écho, un vide en silence amer qui glace ma peau. Quand la douleur est trop lourde, c'est déjà trop. Puis vient le temps du courage, plus que des mots. Vivre sans attendre d'être sage, ne plus faire le show, ne plus vouloir toucher terre, tout reprendre à zéro. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air, mon amour, mon étincelle. Envole-toi, déplie tes ailes, ce sera avec toi ou pas. Parce que la vie et les vents marquent ma peau. Sentir ton souffle à présent, je respire à nouveau. Comme un défi face au temps, debout puisqu'il le faut. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air, mon amour, mon étincelle. Envole-toi, déplie tes ailes, ce sera avec toi ou pas. Ne plus vouloir toucher terre, tout reprendre à zéro. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air, mon amour, mon étincelle.
libre comme l'air. Enfin libre comme l'air, oui. Libre comme l'air. Et on va vous dire tous les deux, bye bye les Love Sisters. Merci Myriam, et bonne continuation Love et Sisters. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Bye bye à tout le monde. Céline Vouriot. Bonjour. Coucou, Bonjour. comment vas-tu? Écoutez, ça va très bien aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer dernièrement au casino de Palavas. C'est cela. Et tu nous as beaucoup intéressés. Ton travail nous a beaucoup intéressés. J'aime bien les mots parurière florale et plumassière. Ça rime, hein, parolière, plumassière. Ça rime, hein? Bah, on va faire une chanson quand même toutes les deux. Peut-être. Alors, en fait, je vais expliquer un petit peu mon métier. Donc, je suis donc plumassière, donc je travaille les plumes. Donc, je fais des créations tout en plumes. Donc, c'est un vieux métier. Tu travailles les plumes sur des objets, sur des coiffes, plutôt des chapeaux, des bijoux, ou pour intervenir sur un vêtement. Par exemple, sur une robe de mariée, sur une création d'un styliste aussi, ou sur un chapeau. D'accord. Voilà, je viens intervenir, je travaille beaucoup en complément avec les autres métiers en fait, quoi. Voilà. Et parurière florale, parce que les deux sont quand même... C'est deux métiers différents. Voilà. Donc parurière florale, c'est faire des fleurs en soie. C'est un métier qui date du 19e siècle. Je travaille avec des emporte-pièces du 19e aussi, donc des vieux instruments en fait, enfin des vieux outils en fait, qui ne se trouvent plus à l'heure actuelle. Et comment tu fais pour les trouver? On les achète aux enchères. C'est un petit peu particulier. Donc c'est très cher. C'est très, c'est ça. Des fois, ça peut monter très vite et c'est très compliqué d'en avoir puisque dans le monde, on n'est pas beaucoup à faire ce métier déjà. On doit être en France peut-être une vingtaine peut-être, en comptant la maison Chanel, puisque bien sûr ma maison s'appelle la Maison Vouriot. Oui. Et je suis basée à Montpellier. Voilà, la boutique est à Montpellier. Mais comment, par exemple, ça m'intéresse, parurière florale. Moi, personnellement, je me suis pas trop intéressée avant de te connaître à ce métier. Et comment, à quelle utilité parurière florale? Alors en fait, avant, dans les années 1900, toutes les femmes portaient des fleurs sur les chapeaux. Donc c'était un métier tout le monde en avait, mais avec le temps, ça s'est arrêté. La commercialisation de d'autres choses, le vêtement, tout a changé en fait, et on a perdu même le métier. On est très très peu, et moi j'ai fait ça parce que j'ai fait un parcours un peu atypique. J'ai eu un bac art appliqué. Donc en fait, je voulais faire plutôt de la mode et je me suis dirigée vers les métiers d'art parce que c'est un métier d'art, d'artisanat d'art. Voilà. On voit un petit peu là sur les coussins, voilà. On voit aussi la couronne de fleurs. La couronne de fleurs. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, ça c'est de la couronne. Donc il y a du on satin. La met comme ça. Voilà, on la met comme ça. On la règle, voilà. Alors moi, il y a aussi une chose, c'est que je fais que des pièces uniques. Je fais du sur-mesure. Donc, suivant aussi, là, c'est par exemple, c'est en organza, pour les mariages. C'est pour un mariage, par exemple. Ça se fait beaucoup, suivant les thèmes, bohème. Ça dépend ce qu'on a envie de faire. Je suis à l'écoute du client et puis je lui fais suivant ses envies. Donc, tu es à Montpellier, comme tu disais. Voilà. Mais comment les gens. Ton magasin, c'est ton magasin? Oui. Il n'est pas fait uniquement de. Il y a d'autres accessoires, il y a d'autres. Il y a aussi des bibis. Il y a aussi des bibis qu'on peut mettre lors d'une cérémonie. Il y a aussi, j'interviens aussi sur des vêtements, donc ça peut être aussi un nœud de papillon pour homme, tout en plume, par exemple aussi. Donc c'est toi qui fais tout toute seule? Ouais, je fais tout toute seule. À côté, tu prends pas un petit peu des petites mains d'aide? Des fois, j'ai des stagiaires, mais voilà, parce que il y a des gens qui s'intéressent au métier, puis qui veulent même venir peut-être après, pourquoi pas travailler. Donc c'est vrai que il y a quand même des stagiaires de temps en temps. Voilà, si. Voilà. Et donc les demandes, en gros, si je comprends bien, c'est plus lors d'événements bien particuliers ou non? Ça peut être aussi quelqu'un qui tourne un clip ou autre qui a besoin d'accessoires. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu peux les louer ou pas? Oui, je peux les louer. On peut me demander aussi. Oui, il y en a quelques-uns qui sont pour la location. Et puis oui, ça c'est possible en fait. Oui. Ça c'est bien parce que c'est une bonne idée, même pour les shootings photos aussi, parce que ça c'est génial. Puis aussi comme
je fais de la photo aussi à côté, c'est aussi pas mal. Je pense qu'on va voir tout à l'heure les images sur tes créations de chapeaux, etc. Oui. Ça va être très intéressant, ça, tout à l'heure. Merci. Et est-ce que tu as quelque chose de bien particulier à me dire, là? Alors, tout simplement, venir me voir au 53 boulevard Bonne Nouvelle à Montpellier. Je suis ouvert du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 14h30 à 18h. Voilà. Et donc, les gens connaissent ton magasin qui s'appelle? Oui, en fait... Cécile? Non, c'est la Maison Vouriot. Voilà, mais je suis aux ateliers des métiers d'art, à côté du Corum en fait, donc c'est au boulevard Bonne Nouvelle. Voilà. Ah oui, on peut se garer, c'est très facile, au parking Corum, c'est juste à côté, quoi. Voilà. Et je fais aussi de la formation et des ateliers. Et donc tu fais aussi de la photo? Et de la photo aussi depuis très très longtemps, oui. Tu es photographe? Non, je suis modèle photo. Tu es modèle photo? Depuis on n'avait pas compris ça. Oui. Elle avait oublié de nous le dire. Oui, voilà. Mais bon, je suis dans le milieu de la photo depuis très longtemps quand même, voilà. Donc tu es modèle, donc tu utilises tes gadgets et tout ce que tu fais. Oui, mais les créations, oui, voilà. Comme ça, moi, je sais ce que je veux comme photo. J'ai tout un réseau, oui. Et là, on va regarder un petit peu ce que tu fais. Oui. Ok. Cécile Bourriot, je suis paragère florale et plumassière. Donc je fais ce métier depuis 1 an maintenant. Je suis basée à Caron. Donc je fabrique des fleurs artificielles en soie et je travaille la plume. Je fais aussi de la formation pour les adultes, donc pour les professionnels et pour les amateurs. Et aussi je fais de la formation pour des ateliers pour enfants, pour découvrir un petit peu le métier à travers de choses relativement simples, faciles d'accès, et qui repartent soit avec une petite fleur, quelque chose qu'ils ont créé de leurs mains. Et comme ça on perpétue un petit peu quand même le métier grâce à ça. Je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'il faut pérenniser. Du costume aussi, on peut faire des chapeaux, sur des chapeaux, des fleurs, tout ce qui est fleurs, donc des roses, des camélias, des iris. Après des fleurs que je crée aussi moi-même. Je récupère les plumes, je les lave, je les teinte et après j'en fais des accessoires. Soit pour la couture, le cinéma, ou tout simplement les mariages, faire les mariages, les baptêmes, voilà, des accessoires, notamment comme ce que je porte dans la tête.
C'est génial ce que tu fais. Peut-être que je t'emprunterai quelques chapeaux, moi aussi. D'accord. Pour des tournages. Et comment on peut te joindre aussi si on peut pas aller à Montpellier parce que voilà, il y a un problème pour aller à Montpellier, etc. Et ben on peut me joindre. On est pris par le temps, quoi. Ouais, alors on peut me joindre déjà sur Internet. Déjà, j'ai mon site Internet sur www.maisonvourio.com. Après, bon, il y a mon contact, mon téléphone, hein. Il y a tout ça. Et puis après, vous pouvez prendre un rendez-vous aussi pour à la boutique. C'est préférable quand même, puisque je peux pas le téléphone et sur le réseau. C'est ça, voilà. Mais tu as un site aussi? Oui, le site, oui, le site maisonvourio.com, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ça c'est intéressant. Donc, nous allons terminer cette interview. Donc, tu vas me dire, tu vas me finir l'interview. Eh ben, écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu. Nous aussi, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Oui. Et puis j'espère à bientôt. Alors, je dis à bientôt. Merci. Et toutes les deux, on vous dit bye bye. Au revoir. Les Love Sisters. Au revoir.